Bonjour. Alors cet été, Décider Entreprendre vous propose une petite innovation. Nous allons consacrer le mois d'août à un dossier sur plusieurs jours qui se voudra à la fois pédagogique, politiquement incorrect forcément, mais aussi plein de truffés de documents tournés sur place, de petits clips d'interviews qui, j'espère, vous surprendront. Et donc ce dossier est consacré à la Grèce, sujet extrêmement compliqué dont on parle moins depuis quelques mois, depuis notamment le fait qu'Alexis Tsipras se soit rendu à la juste raison communautaire. Mais ce sujet continue quand même à occuper l'Europe en toile de fond et à structurer un certain nombre de questions européennes contemporaines. Alors il y a bien entendu tous les sujets économiques, qui sont ceux de la zone euro, qu'on connaît des déficits publics, de la capacité de l'Union européenne et de la Banque centrale à faire face à des crises bancaires et à contrôler à la fois les crises bancaires et les politiques fiscales, notamment des politiques publiques de ces États membres. Il y a aussi des questions sur l'Union européenne elle-même, qui ne sont pas seulement des questions économiques. Là, notamment, la question était de savoir si, en 1980, lorsque le régime des colonels s'est effondré en Grèce, est-ce qu'il fallait faire rentrer la Grèce aussi vite qu'on l'a fait rentrer dans la communauté européenne? Ça va au-delà de la simple question de la zone euro. On essayera d'ailleurs de revenir un peu sur ce sujet. Puis au-delà, il y a quand même deux questions en toile de fond sur la Grèce qui sont fondamentales. Il y a une question, on va dire, démographique. La Grèce a été, est encore, mais elle l'est depuis plus d'une centaine d'années, au cœur des mouvements démographiques qui sont aux marches de l'Europe, aux marches de notre continent. Ces mouvements démographiques, c'est quoi? Ça a été la grande catastrophe dans les années 1920, on y reviendra, prioritairement d'ailleurs, c'est-à-dire la réimpatriation des Grecs d'Asie mineure et des Grecs pontiques chassés par les Turcs, par la Turquie de Mustafa Kemal, et on verra donc d'Atatürk, et on verra comment cette grande catastrophe trouve aujourd'hui un écho dans la politique d'Erdogan. Et donc de ce point de vue, les Français oublient trop souvent ou ne savent pas tout simplement que dans les années 1920, la Grèce est passée de 5 millions à 6 millions d'habitants en l'espace de quelques mois, voire quelques semaines, c'est-à-dire qu'elle a majoré sa population de 20% d'un coup. Et ça, c'est autre chose qu'un million de migrants ou de réfugiés arrivant en quelques semaines en Europe. Donc ce mouvement démographique commence dans les années 20 et il se termine ou il continue avec cette fameuse crise des réfugiés que j'évoquais à l'instant et qui a vu des millions, ou en tout cas des centaines de milliers de migrants, alors réfugiés ou pas, on ne sait plus très bien en fait, certains l'étaient, certains ne l'étaient pas, on va dire ça comme ça, qui sont passés par la Grèce pour rejoindre l'Union européenne. C'est un mouvement historique, hein. On aurait tort de croire que c'est un mouvement qui est spécifique à notre époque. L'idée de passer de l'Est à l'Ouest ou de l'Ouest à l'Est par la Grèce est quelque chose, on l'évoquera, qui existe depuis plusieurs milliers d'années et qui se répète fréquemment depuis plusieurs milliers d'années. C'est un sujet intéressant parce que ça nous rappelle que l'histoire continue et qu'elle ne s'est même jamais arrêtée. Et on évoquera au-delà de tout ça le sujet fondamental qui est un sujet d'identité culturelle et politique, à savoir que la Grèce, est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que ça fait partie de l'Europe? Est-ce que la Grèce que nous avons apprise lorsque nous étions à l'école, pour certains en tout cas, c'est encore la Grèce d'aujourd'hui ou pas? Est-ce que la Grèce orthodoxe est une entité européenne ou est-ce qu'elle est plus proche d'un bloc oriental? Est-ce que la démocratie qui est née en Grèce va mourir aussi à l'occasion de la crise grecque? Tous ces sujets, nous les aborderons. Donc je vous invite à suivre de façon plus libre, plus récréative, Décider Entreprendre tout au long de l'été et suivre nos dossiers mi-vidéo, mi-textuels. J'espère qu'ils vous apprendront des choses et qu'ils vous divertiront.